Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Bonjour ou bonsoir selon votre position. Ce soir, je viens vous dire une chose très importante. Je viens vous rappeler d'une dame forte que Fort Essos-Nana Gnassingbé a mise en prison. Son nom, c'est Madame Yakadé. Je pense que lorsque Madame Yakadé a été arrêtée, on n'a pas eu assez d'engouement à son égard. Et je pense que c'est pas tard. Je pense vraiment que c'est pas tard. Donc, j'invite toutes les femmes togolaises, tout le monde, que tu sois à la diaspora, que tu sois au Togo, que tu sois en Asie, en Amérique, en Europe, prends ton téléphone et réclame la libération de Madame Yakadé. Juste en disant hashtag libérer Madame Yakadé. Parce que je pense qu'avec les sanguinaires et surtout les dictateurs comme Fort Essos-Nana Gnassingbé, on doit avoir un engouement, une autre vague d'engouement à son égard. Parce qu'elle le mérite. Elle s'est levée pour sa nation. Elle s'est levée pour son peuple. Elle a dit non à la dictature. Elle a dit non à la gabegie financière. Donc j'invite toutes les femmes togolaises, que tu sois dans la lutte ou pas. La solidarité féminine, elle est très importante. Et Madame Yakadé mérite notre support. Prends ton téléphone, réclame sa libération et dis simplement hashtag libérer Madame Yakadé. Bonjour peuple togolais. Je viens juste de regarder un documentaire que je n'ai même pas pu finir. C'est un documentaire sur la vie de Yadéma. Le feu Yadéma, Gnassingbé Yadéma, le père de Fort Essos-Nana Gnassingbé. J'ai l'impression que cette famille Gnassingbé a été en guerre avec le peuple togolais depuis 58 ans. Depuis 58 ans, le père a dit les gens. Et aujourd'hui, en 2026, le fils continue de dire les gens. Dans un live ce matin, c'était le frère africain qui a fait un live où il a joué une vidéo de la vie de Yadéma jusqu'à Fort. Et c'est écœurant de regarder. Mon cœur a saigné de voir cela. Je lance cet appel solennel aux militaires, aux femmes de militaires, aux enfants de militaires, à la famille des militaires et généraux. Vous allez vous asseoir et observer le Togo s'écouler sous l'emprise d'une seule famille depuis 58 ans. Vous allez léguer ce Togo tel qu'elle est à vos enfants et à vos arrière-enfants. Je pense que non. Le Togo mérite mieux. Vos enfants méritent mieux. Vos arrière-enfants méritent mieux. Les djaïlis de vos enfants, le djaïli de votre peuple a trop duré longtemps. L'asservissement de votre peuple a trop duré longtemps. Il y a un nouveau Togo qui est encore possible au Togo. Il y a un nouveau Togo où vous, en tant que militaire, méritez mieux. Méritez les vacances. Méritez un paiement sans condition d'être asservi ou servir quelqu'un. Je lance un appel solennel aux femmes des militaires. Commencez à parler à vos maris. Commencez à parler à vos maris. Parce que ce qui se passe au Togo est écœurant et triste. On a besoin de nous tous de se lever comme un corps pour chasser cette famille Gnassingbé au Togo. Parce qu'elle a trop fait mal aux Togolais. La souffrance des Togolais ont trop duré. La souffrance du peuple togolais a trop duré. Je vous invite tous à prendre conscience. Aux Togolais qui disent que nya nous wana politique le wovo et là au vieux ku vivio. Moi j'ai un business, je ne peux pas me mêler de la politique. Ton business que tu es en train de faire là, je t'assure que dans le Togo nouveau, tu feras plus de recettes. Parce que le pouvoir d'achat serait avec tout le monde. J'invite tous les Togolais avec toutes les compétences nécessaires
de venir dans cette lutte togolaise pour qu'on puisse mieux se structurer, mieux s'organiser pour combattre cette dictature qui a trop duré. Si tu es togolais, que tu es informaticien, tu es togolais, tu es journaliste, tu es togolais, tu es en communication, tu es togolais, tu es dans le social, tu es le togolais, de toutes, quel que soit ce que tu fais, viens nous joindre dans cette lutte pour libérer le Togo. Parce que c'est un combat noble. C'est une réalité, ce qui se passe au Togo. Il doit y avoir des patriotes qui veulent voir le Togo changer. Il doit y avoir des gens qui sont prêts à faire du don de soi pour voir le Togo changer. On a besoin d'un nouveau Togo. On a besoin d'un Togo qui fonctionne pour tout le monde. On a besoin d'un Togo où nos sœurs, nos mamans au nord ont de l'eau potable à boire en 2026. On a besoin d'un Togo où ce n'est pas la loi du plus fort qui règne. On a besoin d'un Togo qui marche pour tous les Togolais. Le Togo n'appartient pas qu'au fort, à Fort et ses acolytes et ses Akbasivi. Le Togo appartient à tous les Togolais. Je vous assure que le Togo n'est pas pauvre. Le Togo n'est pas un pays pauvre. Le Togo, c'est un pays riche. Mais la richesse du Togo est avec la minorité. Ça veut dire fort et ses ministres. Donc, chers Togolais, partout où tu te trouves au monde, le Togo t'appelle. Le Togo t'appelle à la joindre. Le Togo t'implore à venir et se battre pour son sort. C'est le Togo qui t'appelle, c'est pas moi, c'est pas le M66, c'est pas les combattants ou combattantes dans cette lutte, c'est le Togo qui a besoin de toi. Même notre hymne le dit. Togolais, venons et bâtissons la cité. La cité togolaise a besoin de toi. Viens et apporte tes compétences dans cette lutte. La lutte togolaise doit être personnelle à chacun d'entre nous parce qu'elle est noble. Merci à vous tous. Bon, monsieur Masseman, parlons de l'affaire du colonel Madjoulba. Ouais. Parce qu'en 2020, nous vous avons connu défendant... J'ai voulu une justice vraiment pour son affaire, pour son assassinat. Dans son assassinat. D'accord. Aujourd'hui, qui a eu rappel? Il y a un procès en appel. Il y a un procès en appel. Ouais. Qu'est-ce que je pense? Quelle est mon opinion? Je sais ce que vous allez dire parce que quelqu'un aussi m'avait appelé la dernière fois pour me dire qu'il y avait un procès en appel de Madjoulba. Il m'avait écrit sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui est à l'extérieur, un Togolais de l'extérieur. Bon, disons bref que l'affaire Madjoulba, je vais vous dire une vérité, c'est une confession, m'a beaucoup touché en 2020. J'ai réagi, il y avait de l'émotion dedans parce que moi-même je suis fils de soldat. Et mon papa est décédé en 2002. En 2002, dans de pareilles circonstances, on n'a pas tiré sur lui, mais c'était un jour d'élection. Vous savez, les élections législatives d'octobre 2002. C'est ces députés qui ont modifié la constitution là. Et mon papa était en poste à Kwete-Bena. Il est décédé, on l'a retrouvé mort dans son bureau, la tête sur le bureau, parce qu'il avait des douleurs. Mais il avait déjà réparti ses éléments, il était seul. Donc quand il avait des douleurs, il ne pouvait pas aussi quitter. On est venu le retrouver. On dit on l'a amené à l'hôpital de Tapamé, mais il était déjà parti avant. Donc ça fait que quand j'ai eu cette histoire, ça m'a tellement fait mal. Un soldat qu'on tue pour des histoires politiques comme ça fait très mal. Vous voyez. Mais n'empêche que ce que je disais aussi était réel. Il faut connaître la vie, il faut faire la lumière dans cette affaire. Ça, c'est une parenthèse. Maintenant, aujourd'hui, quand on parle du procès en appel, on a condamné le général Kadanga, le colonel Ali, certaines personnes, la secrétaire et tout ça, là, en bref. Il y a un procès en appel. Mais est-ce qu'il y aura vraiment justice? Parce qu'il n'y avait aucune caméra. Il n'y a pas eu de données de caméra. Si on disait qu'il y avait des caméras qui étaient dans sa salle, et que dans son bureau, et que quelqu'un a enlevé l'enregistrement, on dirait que là c'est grave, qui a pu donner ce ordre. Malheureusement,
Il n'y a pas de caméra. Vous voyez, c'est triste pour la famille, c'est triste pour les enfants, c'est triste pour la femme. Maintenant, le principal accusé, c'est son chauffeur, ou je crois c'est le général Kadanga. Seulement lui, il a été condamné. Le général Kadanga, personne ne l'aime. Nous étions dans les rues entre 2017 et 2020. Et nous savons que ce général était vraiment zélé au point de tirer sur un jeune. Et cette image tourne toujours en boucle dès qu'il y a cette histoire. Personne ne l'aime. Mais est-ce que c'est pour ça qu'il faut tout de suite l'accuser? Il faut des preuves. Puisque, à ce que je sache jusqu'à présent, ils sont arrêtés pour des affaires coutumières. Parce qu'il semble que c'est les coutumiers, ils ont une cellule coutumière dans l'armée, et que c'est la cellule coutumière là, c'est-à-dire des interrogations des ancêtres qui disent que c'est lui, parce qu'il n'y a pas de preuve formelle selon la justice. Maintenant, on se pose deux questions. Au Togo, c'est quelle justice? C'est ça. Parce que nous savons qu'il y a des affaires coutumières qui sont vraies et que des magistrats sont touchés. Je suis coupable de t'avoir trahi. Maintenant, tout ça c'est bien fini. Te voir heureuse, j'en ai tellement envie.